Coucou la team, alors on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur les ninjas. Donc il y a certainement des vidéos qui ont déjà été faites, actuellement je ne les ai pas regardées, je préfère prévenir car je peux répéter des choses qui ont certainement été déjà dites, car ce sont des joueurs anciens et talentueux qui les ont faites. Moi je suis surtout là pour parler à ma team. Donc ceci étant dit, on est donc sur un event, la Tour Ninja, qui avait perdu de sa superbe depuis quelques temps, avec des personnages redondants, qui n'avaient pas forcément trop d'intérêt, à part voilà, de les avoir par différentes manières, que ce soit par le portail ou par les invocations des festivals. Donc quand je parle des portails, je parle du portail d'invocation d'âme, celui-là qui permet d'échanger suivant un nombre de 5 étoiles défini, contre un 5 étoiles unique. Donc on avait potentiellement la capacité d'obtenir Onyx et Cobalt, je crois, à une époque. Donc c'était l'un des moyens d'obtenir des ninjas, ou sinon sur les invocations élémentaires, donc qui concernent qu'une seule couleur, ou sur les invocations festivals, il me semble, où ils étaient présents. Là, on est sur un portail individuel à la Tour des Ninjas, donc on a des personnages qui sont individuels à la Tour des Ninjas, dont les nouveaux. Et les nouveaux qui ont quand même un sacré potentiel, et j'ai mon petit préféré, et c'est pas celui-là que j'ai obtenu, et c'est quand même bien dommage. Après, c'est pas grave. Donc on a aussi les anciens, qui ont moins de style, hein. Les anciens ont commencé à avoir du style à partir de Jade et de Zirkan, je crois. Et les tout premiers ont été Cobalt, Onyx, Grena, Saphir, Amétrine, je crois, et Chiiste. Je crois que Grena est arrivé un petit peu après, Chiiste et tout ça. Et ensuite on a eu la nouvelle vague, donc avec Ruby, Jade, Zircon, on a eu, voilà, Péridote, Quartz. Mika aussi, je crois qu'il s'est émissé entre deux tours, entre deux paquets de ninja. On a Topaz qui est apparu dernièrement, je crois, que c'est un personnage qui est assez récent, mais qui sont tous sur les anciennes stats. Donc là, ils fluctuent tous entre 950, je crois, et 970, 975. Et les nouveaux personnages, eux, vont être beaucoup plus hauts. On a ici en exemple Oniya Kamaru. D'ailleurs, on peut commencer par lui, car c'est un super tank. C'est un moine, déjà. Donc potentiellement, il a de quoi gratter de la tuile, parce qu'il peut atterrir à 4% de mana rien qu'avec sa classe. Au niveau des troupes, rien ne sert de lui mettre une troupe ninja, parce que s'il va pas avoir un potentiel offensif, il va avoir un potentiel défensif. C'est vraiment un personnage qui est centré sur la défense et pas sur l'offensive. Donc rien ne sert de lui mettre une troupe ninja. Hormis potentiellement la capacité d'aller augmenter son soin, car la troupe ninja va permettre de redonner 20% de soins perçus supplémentaires. Donc là, par contre, ça peut prendre son intérêt par rapport aux soins perçus. La défense est correcte aussi sur ces troupes-là. L'attaque est la plus grosse des troupes qu'on puisse trouver. Donc, pourquoi pas? Par contre, au niveau de la percée, il n'y aura aucun intérêt à mettre une troupe ninja sur Oniya. Je vais abréger parce que son nom est trop long et mon japonais a vieilli depuis 30 piges. L'avantage de ce personnage-là en tant que tank, c'est qu'il va faire du provoqué, du renvoi, et qu'il va faire de l'overheal. Il va d'abord faire son overheal, il va faire son provoqué, il va faire son renvoi, dans ce sens-là. Ça a moindre importance. Quand il va faire ça, il va le faire individuellement, mais il va le faire pendant 2 tours, et ce qui va forcément vous bloquer pendant 2 tours au niveau des CS. Donc même si vous avez chargé vos CS, derrière vous allez avoir affaire à un tank qui va pouvoir lancer son provoqué. Et si derrière vous n'avez pas le choix que d'aller éliminer, ou du moins d'aller tenter d'éliminer Oni, il va vraiment vous bloquer. S'il déclenche assez souvent sur sa première CS, en sachant qu'il peut déclencher entre 4 et 5 tuiles, ça va être très compliqué pour vous finalement d'être face à ce genre de tank si vous ne savez pas comment le prendre. C'est un tank qu'il va falloir prendre avec des minions, il va falloir le bloquer au niveau de ses soins rapidement, donc il va falloir avoir presque des ninjas pour contrer les ninjas. Donc vous me direz, c'est un peu logique. Les cartes Yu-Gi-Oh, pour ceux qui connaissent, fonctionnent aussi comme ça. On jouait souvent un jeu identique ou complètement inversé pour aller contrer l'adversaire. Mais ce qui était aussi inversé à notre adversaire était aussi inversé à nous. Donc on pouvait aussi tomber dans ces pièges de jeu. Là c'est un peu pareil. Attaquer avec des ninjas, ça veut pas dire gagner, ça veut dire surtout qu'on va aller contrer avec le même potentiel offensif-défensif que ces équipes-là.
Et Oni a vraiment une vraie capacité de tank. Il est très résistant, il a une défense de malade, il a des points de vie de malade, il peut faire de l'overheal. Vous montez une troupe, vous lui rajoutez ou de la puissance de soin, ou vous lui rajoutez de la capacité de soin. Alors, en overheal, il peut monter très haut, il peut aller dépasser les 4000 en termes de soins, de points de vie, même plus encore. Son provoqué et son renvoi va petit à petit aussi vous réduire en termes de points de vie et en termes de possibilités de jeu. Donc c'est vraiment un tank, plus vous allez le taper, plus en fait vous allez rentrer dans son jeu. Et si vous tapez et que vous lancez des CS qui n'ont pas lieu d'aller contrer ses soins, en fait vous allez simplement continuer à le nourrir, à le nourrir, à le nourrir, à le nourrir. Donc certes vous allez charger, mais quand vous allez lancer vos CS, ça va être très compliqué parce que vous allez devoir, donc si vous êtes sous-provoqué, le viser lui, et s'il n'est pas encore sous-provoqué, allez viser un flanc au lieu d'aller viser un tank et vous faire de l'espace au centre. Donc déjà il va vous gêner. Deuxièmement, ce personnage-là, c'est pas n'importe qui va l'avoir. Donc il y aura certainement des aspects défensifs synergiques avec l'équipe de défense qui vont vous gêner. Si ce Oniya, on le couple avec d'autres ninjas, il va déjà profiter d'un bonus de famille qui est de 5 à 10% de chance d'esquiver ou de riposter. La riposte a une chance entre 60 et 90% d'être ripostée à hauteur de 10% en fonction du nombre de héros que vous avez sur le plateau de la même famille. Donc vous avez 3 ninjas, vous avez donc la capacité de renvoyer une attaque à hauteur de 90%. Et ça va être très gênant, parce que ça va se cumuler au fait que le moine déjà empêche les malus de se poser. Donc si vous allez contrer Oniya contre des bonus, donc avec un anti-bonus, comme Savina peut le faire, je crois, Aramis, ou je sais plus, Chakasrot, ouais, un truc comme ça, vous allez peut-être vous faire enlever ce bonus, ou du moins ce malus, cette pose de malus par le moine, plus le fait qu'il puisse esquiver, et ça va devenir quand même compliqué d'aller l'attaquer. Il a différentes manières d'aller esquiver votre anti-bonus de s'installer, et donc lui il va avoir plus de capacité à pouvoir installer le sien, donc le provoquer et la riposte. Donc même quand on a la solution contre lui, il trouve quand même le moyen d'aller contourner sur un certain pourcentage de réussite, ce que nous on peut prévoir. Donc ça reste finalement très théorique, et le jeu contre lui va demander d'avoir aussi, mine de rien, un potentiel de chance, ce qui réduit aussi notre maîtrise face à ce genre de tank. Donc il faut quand même faire très attention à pas trop sous-estimer. J'avais sous-estimé par exemple Waterpipe il y a quelques temps, et en fait quand je me retrouve face à lui, j'ai vraiment du mal, parce que j'ai pas forcément des personnages qui empêchent les les sbires de faire leurs attaques, donc d'annuler finalement leur coup de suppression de mana, et donc systématiquement ils m'empêchent de déclencher, sauf potentiellement en mono sur du ninja mélangé avec de la magie, où là je dépasse systématiquement en 6 tuiles ma barre de charge de mana, donc même quand on m'enlève 5%, ça suffit pas pour m'enlever ma première charge de CS, mais ça reste finalement faible par rapport à ce genre de personnage, et je vais vous montrer pourquoi, parce qu'actuellement je n'ai pas monté améthyste que j'ai obtenu, et forcément mon mono est faible actuellement, et en termes de tuiles et en termes de CS. Donc on va revenir maintenant du coup sur les autres personnages, en commençant par Ferrandite, car je trouve ce personnage exceptionnel, et c'est pareil, c'est un personnage que s'il est tanké à côté d'Oniya Kamaru, on va se retrouver finalement avec un Ferrandite qui est totalement à sa place, parce que lui il va charger en 5 tuiles. Il va faire une attaque sur tout le monde à hauteur de 160% et faire des dégâts de brûlure. Si potentiellement vous avez la possibilité, ou il se donne la possibilité d'aller charger sur son mana 2, là ces dégâts vont pas être pareils. Ils vont monter à 275 sur tout le monde, donc c'est énorme. Il me semble que c'est à peu près à la même hauteur que Gardien Panthère. Donc vous voyez Gardien Panthère, et lui il va faire les mêmes dégâts, voire plus, en 9 tuiles. Donc certes pas en rapide, parce qu'il me semble que Gardien Panthère est rapide, mais il va quand même le faire, et il va le faire potentiellement en 9 tuiles. C'est possible sur un ninja de le faire déclencher en 9 tuiles. Parce qu'en gros il peut faire une charge à 4,5 de tuiles je crois sur la charge 1, donc du coup il fera peut-être moins, il aura peut-être moins besoin de tuiles sur sa charge 2, donc en gros en même pas 4-5 tuiles il pourra potentiellement déclencher, donc en gros une CS mana 2 en 9 tuiles. Les ninjas c'est un peu compliqué, il faut tester avec les manas, avec les troupes mana, et vous faire vraiment une idée. Si vous en avez, vous mettez sur ma team d'essai là que j'ai fait avec Lil Joe, et vous essayez les ninjas, et vous allez voir que vous allez pouvoir gratter des tuiles en fait sur la charge 2 avec une troupe mana. Donc
Si par miracle votre puzzle est magnifique et que vous l'avez joué en 3-1-1, donc il n'a pas de puissance de tuile, et ben ce qui est bien, c'est que là il va frapper pratiquement aussi fort qu'un coup fou. Il va taper à 340. Il va surtout faire des dégâts de brûlure monstrueux. Là, il va monter à 552 de dégâts de brûlure sur 4 tours. Et ce qui est bien, c'est qu'il est suffisamment long et suffisamment fort pendant ce laps de temps pour se placer en égalisateur de guerre. Donc si vous placez correctement votre mana 3 en égalisateur de guerre, avec Serendite, vous allez faire des dégâts de fou. Malgré l'égalisateur de guerre, qui va arriver d'ailleurs ce week-end-là, donc préparez vos défenses correctement, pas trop de bonus, pas trop de malus non plus. Essayez de mettre des attaquants qui attaquent sur 5 déjà, et ça aidera beaucoup l'adversaire à se vautrer. Mais Serendite, ça va vraiment être un personnage, même défensivement, qui va vous permettre voilà, de potentiellement gêner votre adversaire et de le réduire petit à petit sur des petites dots comme ça, mais suffisamment fortes pour pouvoir l'éliminer et le surprendre. Le problème, c'est sa classe barbare, aucun intérêt. Un petit combattant ou un voyou aurait été mais exceptionnel. Combattant, j'imagine même pas, parce que s'il crève à la charge 3 et qu'il repart, donc qu'il balance la charge 3, en face c'est mort. Ça va taper énormément. Juste un petit bémol sur sa défense, forcément il n'est pas ultra défensif et ses points de vie vont pas venir rattraper le tout. Par contre voilà, offensivement ça reste l'un des plus gros ninjas je crois en termes de puissance et même en termes de CS, du coup ça en fait un personnage exceptionnellement fort avec ce cumul de dégâts. Améthyste, alors c'est pas ma préférée entre guillemets, parce que j'aurais vraiment bien aimé jouer avec Serendite parce que c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, mais Améthyste est sur un jeu que j'aime bien, que j'apprends à jouer actuellement, donc tout ce qui est à base de minions. Parce que je m'en sers actuellement comme barrière de soins. Quand je suis face à des gros soigneurs qui sont en face, comme des Myriam, et ben j'utilise les minions vraiment comme barrière de soins pour éviter qu'ils puissent se régénérer. Et c'est vraiment un personnage qui raconterait par exemple Oni Yukamura, donc le gros bleu qu'on a vu des ninjas. Parce qu'elle va pouvoir faire des minions sur tout le monde déjà, donc gêner tout le monde, grignoter tout le monde, attaquer sur tout le monde, et plus elle va monter en CS, plus sa puissance déjà de CS va augmenter sur tout le monde, et ses minions aussi vont devenir plus puissants. Ils vont faire des attaques par tour, donc plus ils se cumulent vite, plus ils font des attaques, et surtout qu'on peut un petit peu déclencher rapidement Améthyste, et si on a un puzzle qui peut permettre une charge 2 ou une charge 3, rebalancer des minions qui sont encore plus puissants que ce qu'on a déjà envoyé. Donc ça c'est plutôt important de pouvoir monter en exponentiel au niveau des minions et toujours gêner l'adversaire au niveau de ses soins. Une GDA égalisateur de guerre, ça par exemple en défense, ça peut totalement passer en termes de tank. Elle envoie 2 ou 3 fois sa CS parce qu'elle se prend 5 tuiles seulement et que tous les 5 tuiles elle décide de déclencher, si elle a envie de faire ça. Elle va foutre en gros 15 minions dans la figure d'un coup comme ça en 3 tours. Sur l'adversaire. Donc ça, en charge rapide, en attaquant sur tout le monde, en envoyant des minions sur tout le monde, en termes de tank, vu déjà ces stats qui tendent quand même à vouloir la tenter en tank, ça peut être pas mal. Beaucoup de points de vie, des points de défense corrects, une attaque qui reste quand même modérée, mais sur quelque chose de très correct. À 275, en charge 2, en 9 tuiles, ça peut aller très vite, ça peut faire très mal. Et il ne faut pas oublier que ça reste un sorcier, donc même si la classe n'est pas extrêmement importante, on profite quand même du 4% de mana, qui nous emmènera beaucoup plus rapidement aussi sur une charge beaucoup plus rapide. Sans compter le fait que son bonus de famille des ninjas que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, lui servira aussi à aller contrer ou à aller esquiver. Alors ensuite... Après, on va pas s'attarder sur ce qu'ils font sur chaque mana, c'est pas très important, ça je vous laisserai le lire. Surtout que si vous en avez pas, vous avez quand même très peu d'intérêt de vraiment comprendre ce qu'ils font, sauf que si vous comptez aller taper dans le top, où ils y seront certainement, on ira voir ce week-end, on ira essayer de tatiller un petit peu le top pour voir si ce genre de défense est actuellement en place. Et ouais bon bref, je sais plus trop pourquoi je disais ça, mais c'est pas grave. En tout cas, on va revenir sur Akanit, qui est le dernier 5 étoiles non présenté. Après, on ira sur le troisième, que je trouve trop mignon, pour différents aspects. Et donc, on se retrouve avec Akanit, qui lui, par contre, est un combattant. Bon, pourquoi pas. Akanit est aussi celui-là qui a le plus gros pourcentage de dégâts sur sa dernière CS, sur sa mana 3.
Autant sur la mana 2, il gagne 5%, je crois que là il gagne... Ah non, il gagne aussi que 5% par rapport à Mythiste. Serendit, le rouge, lui était à 340 sur sa dernière CS. Donc lui il est à 360, il a une attaque qui est quand même... il est deuxième en termes d'attaque, si on parle des 3 honneurs qui sont sortis, donc le violet, le rouge et le vert, pour un Rangers Go. Et on se retrouve donc du coup avec une puissance entre les deux, très correcte, avec une dernière CS à 360, ce qui est très très fort, hein. La deuxième, elle est à 280. Et par contre, la première, elle reste à 200. Ce que je trouve dommage chez ce personnage, c'est le fait qu'il fasse des sbires aussi faibles. J'aurais préféré à la limite qu'il fasse pas des sbires et qu'il fasse autre chose que faire des sbires. Parce qu'on peut pas le placer en défense. Ou du moins, ça reste très compliqué d'aller le placer en défense. On peut, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être aller le coupler avec un autre personnage qui fait aussi des sbires avec du renvoi. Et il me semble qu'il n'y a que un vert qui le fait. Qui est des 3 royaumes. Je me rappelle plus du nom, ils sont compliqués ces noms. Donc c'est un peu compliqué d'aller se dire, allez, je vais coupler Akanit qui fait des sbires avec du renvoi avec un autre vert qui fait du sbire avec du renvoi. On sait tout de suite quand on va aller l'attaquer celui-ci. Il va pas faire long feu, hein. On va l'attaquer un 3-1-1 en rouge, ça va aller, hein. On va mettre 2 soigneurs en couleur, plus 1 de la couleur forte. On va tenir un temps, le temps voulu, puis on va les exploser juste avec les tuiles. Et c'est même pas la peine d'aller placer une Bernard dans l'histoire ou un Heimdall, c'est pareil. On va avoir encore plus de facilité d'aller en qui ce genre de défense, la bicolore ou tricolore en GDA qui ne sert à rien. Sauf en tournoi, où là, potentiellement, bien sûr, ça a sa capacité, sa volonté. En tournoi, je verrais très bien Akanit en défense, et surtout si le bleu est interdit. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de Skadi. Ah, ok, il y a encore des Ojima, mais Ojima, c'est pas tout le monde qui l'a, alors que Skadi, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes l'ont. C'est presque dans le deck obligatoire de l'avoir. Parce que c'est un personnage qu'on va pouvoir se servir rien que sur 2 GDA d'affilée, sur les ruées et sur les... sur les sbires. En ruée, on se retrouvera toujours avec des créateurs de sbires à contrer avec Skadi, et en sbire, on aura des sbires quoi qu'il en soit, donc ça sera easy d'utiliser et de gagner avec une Skadi. C'est une obligation de trouver une équipe Skadi et de gagner au moins de faire au moins un OS avec Skadi pendant les GDA de sbire. C'est impossible pratiquement de louper son coup, sauf qu'on attaque vraiment très fort et qu'on n'arrive pas à trouver nos 9 tuiles qu'il faut pour Skadi. Mais en général, avoir une troupe mana, avoir les emblèmes moines, c'est pas compliqué. C'est plutôt jouable. Il y a beaucoup de personnages qu'on a montés en 3 étoiles ou 4 étoiles avec du moine, qu'on n'utilise plus maintenant par rapport à certains switch, comme par exemple je pense à Yukong qui est en moine, et Bertulf qui lui est en moine. Il nous faut moins d'emblèmes pour un Bertulf que pour un Yukong, et donc on peut potentiellement récupérer aussi des emblèmes sur Yukong pour mettre sur Skadi, ce qui est totalement jouable aussi. Donc c'est Skadi à l'heure d'aujourd'hui, il faut faire très attention. On peut jouer avec, et Akanit, c'est vraiment un personnage, par rapport à Skadi, qui va se faire bouffer complètement. Il suffit de déclencher sur Akanit plusieurs fois, et là, franchement, c'est mort. Il va faire 5, 10 sbires, on va balancer Skadi avec une augmentation d'attaque ou avec un casse-défense qui touche pas les sbires comme Rock peut le faire, à moins de 44% sur tout le monde. Derrière, vous allez en fait faciliter, préparer le terrain pour les Skadi, et vous allez envoyer Skadi, vous allez faire un cumul de 10 en gel, un cumul de 10 en confusion mana, vous faites de la confusion mana sur un ninja, c'est fini. Les ninjas perdent totalement leur intérêt de rapidité et d'efficacité, ils ont plus de charge mana, ils ont plus de potentiel offensif, ils ont plus de potentiel de charge, ça va être très compliqué pour eux d'aller jusqu'au bout. Donc, Akanit, en termes défensifs, c'est pas terrible. Par contre, en termes offensifs, le fait qu'il soit combattant est une excellente chose. Parce que s'il recharge, s'il reprend, il fait sa résurrection au moment où il était chargé au niveau de sa CS, il va pouvoir se protéger avec ses sbires d'une potentielle attaque, qu'elle soit passive ou que ce soit une CS. Pourquoi ? Parce que s'il a chargé suffisamment fort, il va pouvoir créer un sbire suffisamment fort. Et quand on arrive sur sa dernière CS, sur le mana 3, on arrive avec des sbires qui sont quand même à 22% des PV. Et en termes de PV, ça va. Il n'est pas non plus à l'agonie. Donc, il va pouvoir se protéger. Il suffit qu'il y ait un soigneur à côté qui se déclenche. En défense, il va pouvoir se relancer totalement. Mais ça, encore une fois, c'est sous certains cas. Et c'est à l'heure d'aujourd'hui, je le verrai vraiment plus en termes offensifs. Et s'il vous fait ça en offensif, vous allez pouvoir relancer une partie de l'équipe. Plus vous avez fait des dégâts sur zone aussi.
Donc vous avez aussi facilité le terrain de la contre-attaque entre le sbire, le fait d'avoir balancé une attaque sur tout le monde, et d'aller potentiellement aller chercher un soigneur pour relancer votre système d'attaque. Vous lancez plusieurs fois, vous trouvez vos tuiles, vos 5 tuiles pour relancer Akanith, vous allez refaire une CS1 avec une création de sbire certes plus faible, mais si vous attaquez pas un contre-sbire en face, vous pouvez le faire assez librement, et vous allez finalement aussi cumuler des sbires pour vous créer un mur. Ce mur-là va vous servir de temporiser Akanith. Vous allez attendre, tant que le mur de sbire ne vous impacte pas directement, tant que vous gardez Akanith intact, vous pouvez très bien continuer de charger Akanith pour qu'il crée des sbires de plus en plus forts, qui fassent des attaques de plus en plus forts. Vous pouvez le préserver avec des défenseurs. Par exemple, je pense très bien à une Miliki qui pourrait créer aussi, elle aussi, du sbire et augmenter l'attaque, le mana de 20%. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en casse-défense, casse-attaque? Parce que Miliki fait aussi du casse-attaque, donc ça protège aussi vos sbires. Moins ils attaquent fort ensemble, moins vos sbires sont touchés. Donc il y a plein de compositions à faire avec Akanith. Le 3 royaumes qui fait aussi du sbire en contre-attaque, c'est très important, parce que ça aussi, il faut le penser, il y a ces sbires faits des contre-attaques. Donc Ojima, je crois, n'est pas pris en compte, ni Gormek, parce qu'il supprime directement les sbires, et Loïs aussi, mais une Skadi, elle, par exemple, se fera contre-attaquer. Elle balancera sa CS, ok, certes, elle va potentiellement détruire du sbire, mais sa CS va aussi l'impacter, elle, parce qu'elle va avoir affaire à 60% du renvoi du sbire. Donc ça peut être, en attaque, un bon personnage, même contre les Skadi, surtout si on l'attaque en vert. Par contre, il faut ou trouver le moyen de supprimer le cumul, et ça, c'est pas évident, je crois que c'est très compliqué les personnages qui le font, ou, je sais pas si ça fonctionne, mais s'empêcher que les bonus ou les cumuls s'installent. Donc je crois qu'il y a certains personnages qui le font. Je sais pas si les phases, par exemple, cela fonctionne contre les cumuls. Mais pourquoi pas aller tenter ce genre de formation pour aller contrer une Skadi et potentiellement aller attaquer avec des sbires sur des honneurs qui attaquent sur plusieurs, où les sbires vont faire leur boulot. Donc Akanith, il faut vraiment, au niveau offensif, le gérer très précisément, pour moi. C'est le personnage le plus compliqué à utiliser et le moins naturel. Mais c'est un personnage technique qui va finalement, si vous arrivez à le maîtriser, vous apporter une sûreté en GDA, une protection qui vous assure un OS. Mais pour ça, il faut être quand même dans la technique et il faut capter comment jouer avec quel personnage. Et si, mon kleps. Ensuite, maintenant, on va parler du dernier, le 3 étoiles. Donc Kinsashi. Donc je le trouve super cool. Je pense que ça va être un très bon personnage. Je sais pas ce qu'il va valoir exactement, parce qu'après à 5,45, c'est pas énorme, mais il va le faire sur 3. Et j'en ai chopé 3. Ça fait que j'ai envie d'en monter 3 pour attaquer 9 fois en 3 fois. Ça pourrait être totalement cool. Envoyer 145 une fois à chaque fois qu'on déclenche Kinsashi, ça peut être vraiment très drôle. Il va déclencher en 5 tuiles. Si vous en avez 3, ça vous fait déclencher quand même pas mal de... plus de 18 fois en 10 tuiles. Si vous les trouvez en moyen. Du moins en tournoi 3 étoiles. Donc ça peut être franchement cool. Couplé avec un Magic Arm qu'on a pris le soin d'attendre, ou même en ruée. Même si je crois que potentiellement ça change rien pour les ninjas. Ça peut être totalement drôle. Ça peut faire énormément de dégâts. On pourrait même limite les mettre en défense vie tout le temps, les 3. Ou pour nous créer des défenses ruées GDA. Sans violet par exemple, ça pourrait être très drôle. Ou couplé avec un Magic Arm qui ferait que même s'ils sont en défense vie, on pourrait jouer avec eux en attaque au niveau offensif, parce qu'il y aurait le casse défense de Magic Arm ou de Rufus aussi, qui fait un joli casse défense. Donc ouais, c'est un personnage, moi, que je trouve vachement cool. Du moins, il est fun. Ça donne envie d'aller titiller des techniques, d'aller chercher un peu pas des, comme ils appellent ça, là, des méta, mais voilà, une manière nouvelle de jouer, un peu fun, un peu amusante, avec des personnages cool, des effets cool, des combos cool. Et ouais, ça a tenté, je pense que je vais le tenter. Au moins le monter, alors c'est du moine, donc je vais garder mes moines parce que j'ai June. Mais au moins ALB, les 3. Et pourquoi pas en emblémer quelques-uns à temps perdu, une fois que June terminé. À voir. À voir. Et après, pour les anciens ninjas, il y en a, ils sont très bien. Hein. Mais le seul problème, c'est que c'est un peu des personnages qui attaquent sur 1, 2, 1, 3 et 5. Et on se retrouve juste avec les soigneurs. Donc il y a Grena, Quartz, je sais plus qui d'autre, peut-être Perido, Zircon, qui font des soins sur tout le monde.
Peridot, je crois que c'est un attaquant. Ouais, c'est ça, à la cible. Donc c'est aussi un qui attaque sur 1, 3 et 5, suivant sa charge. Donc ils sont un peu dépassés maintenant en termes de stats. Ils sont carrément en dessous de ce qui se fait. Et même en termes de CS, hein, ça reste quand même un peu faible. La Cobalt, après, il est bien, il contourne les effets de renvoi. Et lui, il les annule, Onyx. Enfin bref, après vous les lirez, si vous voulez un point sur un personnage, sur un ninja que vous avez tiré, que vous savez pas comment l'utiliser, ou vous voulez des conseils d'utilisation, bah vous me dites, vous m'envoyez par MP. Pour ceux qui me connaissent sur Line, ceux qui me connaissent pas sur Line, bah ils ont qu'à venir connaître l'Alliance, les flingueuses et flingueurs. Et puis je vous dirai la meilleure compo et comment je verrai ce personnage là et surtout à quoi il sert. Donc à partir du moment où vous savez quoi il servent, vous savez automatiquement où les placer. On va pas revenir sur le personnage du mois, on a déjà fait un point dessus. Seul petit retour qu'on va faire dessus par mon ami Sco qui m'avait fait la remarque qu'en effet qu'avec les bonus de soins, donc tout ce qui va être les Rigard, Sabina costume qui vont rendre du soin tour par tour, donc les bonus de soins, et bah va rendre en fait 5% de mana à chaque soin perçu, donc sur Rougian et Nurbib. Donc voilà, encore une fois, ça rend ce personnage encore plus attrayant, encore plus intéressant. Donc je pense que ça sera l'un des prochains rouges que je vais monter pour faire cette récupération de mana et donc ce jeu rapide qui va permettre un petit peu d'accélérer et de faire face maintenant à des défenses de plus en plus compliquées, de plus en plus rapides, pour essayer de continuer de progresser et puis de s'aligner un petit peu à ce qui se fait maintenant à l'heure d'aujourd'hui en termes de niveau. Car un niveau qui ne s'arrête pas, c'est une progression. C'est une progression. Voilà, c'est génial. Youhou. Au niveau de la tour, alors où est-ce qu'on en est? On a fini les éthers, évidemment. Les éthers extrêmement importants. On va juste revenir un peu dessus. Donc fini sur tous les comptes, ça c'est cool. Et ça permet vraiment de pouvoir augmenter un personnage. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai pris Aramis et je lui ai mis les éthers. Maintenant j'attends les héros entraîneurs pour le monter. Donc les stats de vie sont pas géniales, mais en termes offensifs, ça reste quand même correct. La défense, c'est pas génial non plus, mais au moins ça permet, avec ce personnage-là, de se protéger des malus pendant 3 tours. Donc ça c'est cool parce que c'est un effet aussi qui ne peut pas être dissipé. Donc c'est pas un cleanse qui va me l'enlever, un Desped pardon qui va me l'enlever. Ça va être automatiquement immunisé contre. Et ça, ce personnage là, rien que pour ça, il est génial. Et en plus il attaque super fort. Donc c'est génial. On va peut-être faire... Alors je sais pas si je peux, je crois que j'avais fait trop d'essais. Mince, c'est pas ça. Ah si. Alors. Voilà. On va faire moi contre moi. Je sais pas si je peux on peut la boost. Oh, t'es tuc. On n'en fera rien. C'est pas grave, on va essayer de tenir. Alors j'ai un petit piège dans cette défense, on va essayer de pas se faire avoir. C'est juste pour vous montrer un peu comment moi je vois le mono. Il faut que pour moi un mono ça soit rapide. Il faut pas qu'on ait... Voilà, faut qu'on ait vraiment 6 tuiles de déclenchement. Si on peut descendre à 5, mais ça il faudrait avoir une équipe totale de ninjas. Mais pour moi un mono, c'est pas un mono qui se pense en 9 tuiles. C'est un mono qui se pense en 6 tuiles. Il y en a beaucoup qui vous le diront aussi, hein. Ils feront pas de mono en dessous de 6 tuiles. Hein. Il y en a même qui font pas en dessous de 5 tuiles. Donc c'est vraiment une question de rapidité et d'efficacité. Le mono, c'est une question de puissance de tuiles et c'est une question de rapidité de coordination des CS. Si vous avez les mauvais CS au mauvais moment, vous balancez des CS au hasard comme ça, qui n'ont pas d'impact synergique et croissante, vous n'allez arriver à rien. Là, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais déclencher normalement 8 tuiles. Peut-être même plus. 7 tuiles, pardon. Et ça, en 7 tuiles, vous allez voir, ça va charger tous mes personnages.
On va jouer ça. Donc là, je suis à 6 tuiles actuellement. Donc la puissance de tuiles a fait qu'en termes de mono, hein, ça a éclaté en face. Ensuite, donc voilà. Maintenant, j'ai mon mono, il est prêt. Tout est chargé, ça s'est chargé en 6 tuiles. J'ai la possibilité d'aller chercher un peu d'autres tuiles. Ok, bon, je vais pas forcément le faire, aucun intérêt actuellement. Là, je peux aller chercher pratiquement une très belle ouverture. Ils sont bien entamés en face. Ça fait que je vais lancer peu de CS et finalement, ils vont se retrouver avec beaucoup de dégâts. Pour faciliter ma tâche, je vais faire quoi? Je suis de l'élément violet. J'ai un casse défense de zone de l'élément violet. Donc, je vais faire quoi? Je vais envoyer ça. Mon petit Sergueï en level 1, en mana 1, magie 1, pardon. Donc, il va émettre moins 54% de défense contre le sombre. Ça tombe bien, tous mes personnages sont contre le sombre, et le peu de tuiles que je pourrais envoyer va faire beaucoup de dégâts. Sauf que je vais augmenter cette capacité là de dégâts avec aussi le casse défense d'Agrafena. C'est pas un gros casse défense, il est de 20%, mais ça va suffisamment m'ouvrir la porte de la fragilité défensive pour pouvoir faire un max de dégâts. Dans un premier temps, je vais voir ce que je peux faire avec mon zoneur. Mon zoneur, c'est donc améthyste. Je fais quoi? Je la déclenche maintenant ou j'attends un peu? En termes de soins, je suis un peu limite. C'est un personnage qui n'est pas monté, qui n'est même pas encore 2P60. C'est dire. Est-ce que je prends le risque d'aller chercher la charge 2 ou pas? Potentiellement, ça pourrait être possible. Si j'arrive à sauter Quintin avec Amitrine et Onyx. Pour le moment, je vais me mettre un peu sur la réserve. Je vais d'abord balancer améthyste parce que j'ai besoin aussi qu'au niveau des soins, si Ferdinand déclenche, je sois protégé. Donc je vais balancer améthyste. Voilà, mes minions sont là. Ils vont pouvoir prendre 383% de la vie de mon ennemi. Alors, maintenant le but c'est de faire retomber encore un peu de violet. Et de potentiellement augmenter ma puissance de CS, de Onyx et d'Amétrine. Donc là, j'ai un mouvement avec mes rouges qui vont me permettre de faire descendre mon violet. Ou sinon, je prends potentiellement le risque d'éclater mon jaune, qui va me faire descendre certes du violet, mais pas suffisamment pour pouvoir faire un enchaînement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord jouer à la sûreté. Ferdinand est pas loin d'aller chercher la CS, donc même si je vais l'impacter, ce que je vais faire avec ma retombée, mon combo, logiquement je vais pouvoir lui faire du tort, même s'il envoie sa CS. Voilà, donc lui déjà il réapparaît plus. Ensuite, ce que je vais faire, logiquement, si j'envoie Amitrine et Onyx, leur capacité, c'est... Alors, il y en a un qui retire les bonus. Donc lui, il retire les bonus. Et logiquement, il n'est pas censé se prendre une contre-attaque sur un retrait de bonus. Sauf qu'actuellement, il est chargé uniquement sur la 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer d'aller chercher pour aller contrer, en fait, tout de suite, un futur bonus. Sauf que là, il n'y en aura pas. On est bien d'accord qu'on n'a plus de bonus ensemble. Donc là, il faut que j'identifie ma partie la plus dangereuse. Donc ma partie la plus dangereuse actuellement, c'est Quintin. Ou Morel. Morel, actuellement, il a son boost de défense et il a sa récupération de vie. Donc je sais que même si je l'attaque, même si je contre-attaque ces bonus-là, il va quand même résister. Alors, est-ce que ça vaut la peine que je l'attaque ou pas? Ça, c'est la grande question que je suis en train de me poser. Et je me dis que je vois peut-être un mouvement là avec mes verts qui potentiellement ne me ferait pas déclencher Quintin tout de suite. Donc je vais aller chercher ce mouvement-là pour aller chercher mes 3 tuiles violettes. Mais malheureusement, voilà, ça va charger mon Morel. Donc là, c'est renvoyé. Voilà, c'est bien ça. Donc vous voyez la capacité de Ferdinand de renvoyer les effets négatifs. Donc là, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Donc pour aller contrer ça, pour aller se débarrasser de ce bonus, vous allez simplement avec Amitrine, si vous l'avez chopé, donc vous allez la monter et vous allez pouvoir aller chercher la x1, x2, x3. Le plus important, c'est la x2, qui va permettre sur 3 d'aller retirer les bonus et de faire quelques dégâts aussi. Hop, tout en esquivant le renvoi, la répartition ou le renvoi de bonus, ou de malus surtout. Et avec Onyx, vous allez même pouvoir faire mieux si vous avez par exemple encore Ferdinand qui était en cours de charge. Donc là, je balance à Grafena pour le plan. Vous allez pouvoir balancer aussi du coup Onyx. Et Onyx, lui, ce qu'il va faire, il va donner ce bonus-là.
ou du moins ce malus, ne peut pas recevoir de bonus d'effet appliqué. Ça fait que même si Ferdinand il aurait balancé sa CS, logiquement, je crois que ça n'aurait pas fonctionné. Il me semble. Donc c'est peut-être un test à refaire et à recommencer. Donc je vais me permettre de recommencer et de essayer de balancer Onyx sur Ferdinand sur un déclenchement, voir s'il le cleanse ou pas. Parce que aussi, Ferdinand est censé cleanse ce qu'il fait. Les effets, pardon. Les effets malus. Donc voilà. Chut. Pardon, mon kleps. Et ici. Ouais, c'est ça la vie. Je fais ça pendant qu'on sort le chien. Hop, alors, on est là. Baby Joe, on va relancer la même team. C'est parti. Ah bah c'est bien, on a déjà nos 3 violets, mais si on fait ça, on tue Ferdinand. Oh là là. On va devoir couper un peu le jeu. Ah, c'est encore pire. Ah, j'ai envie de tester Ferdinand, j'ai pas envie de l'éliminer. Ça m'embête. On va peut-être essayer d'attendre qu'il charge, mais Quentin, il va en profiter un petit peu pour me charger aussi la figure. Ah. Ouais, il a esquivé, mais je sais pas ce qu'il a esquivé. Je crois que c'est un pourcentage de dégâts qu'ils esquivent en réalité. Ah ouais, j'en suis pris plein la figure. Ah, mais je suis sûr que si j'envoie les 4 tuiles sur Ferdinand, je suis dead. Et Morel, il va me liquider. Ouais, c'est ça. Bon, allez, aucun intérêt. Le but, c'est d'aller déclencher Ferdinand. Ah bah là, déjà, vu le puzzle qu'on a... Ah, ça, c'est pas bon sur la Graphéna. J'aurais préféré sur un autre. Bon, je crois qu'on n'arrivera pas à déclencher Ferdinand, on va pas s'attarder dessus, je vais pas plus vous retenir que ça. Ouais, bon, allez. Aucun intérêt supplémentaire d'aller continuer, c'est juste au niveau de la charge, voilà, ça charge bien, on va pouvoir dispel certains, si on se fait pas liquider, là il va se faire massacrer. Hop, voilà, Ferdinand. Alors, je me suis fait renvoyer du coup. Eh ben non, ça fonctionne pas avec. Il faudrait d'abord enlever le bonus avec Amitrine et ensuite viser avec Onyx. Sinon, on se fait renvoyer automatiquement l'anti-bonus de Onyx. Alors ça, c'est quand même bon à savoir. Par contre, on arrive quand même à retirer l'effet de Ferdinand. Mais malheureusement, on se prend l'effet d'annulation de bonus de Onyx. Donc ça, c'est très fort. D'où aussi la nécessité d'utiliser Amitrine avant. Parce qu'Amitrine va permettre d'annuler ce renvoi d'effet malus. Et donc d'aller chercher le renvoi de Ferdinand. Alors là, je sais pas si on va pouvoir avoir la capacité d'aller chercher Onyx. Je pense pas. Je pense pas. Parce que j'aurais bien lancé sur Ferdinand pour le bloquer. Peut-être que... Ah là là, ouais, mais lui, il va me taper très fort. Ah ouais, bah ouais. C'est ça aussi le fait de faire des équipes comme ça. Mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Donc les ninjas ont un sacré gros potentiel. Faut-il encore savoir les utiliser, dans quel team les tourner, avec quel potentiel défensif et offensif surtout, parce qu'un mono se doit d'être rapide. Les ninjas pour moi se jouent sur un jeu rapide, donc il se doit de se jouer avec d'autres qui se comportent de la même manière,
Après, ils peuvent se jouer séparément aussi sous certaines conditions, quand on a besoin spécifiquement qu'ils fassent quelque chose, ça oui. Par exemple, je peux très bien utiliser Améthyste de manière individuelle dans une équipe en 3-1-1 ou en 2-2-1. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle fasse des dégâts de zone et qu'elle fasse du minion pour empêcher les soins. Je peux très bien la coupler avec d'autres personnages qui feraient la même chose. Je pense aussi à Thor Costume, qui lui fait des attaques en très rapide, qui potentiellement peut descendre à 6 tuiles et qui peut aller se coupler avec ce genre de personnages qui sont les magiciens, les Styx, les ninjas, par rapport à sa capacité d'aller déclencher en 6 tuiles. Donc ça c'est très fort, et même si au début il va faire une attaque faible de zone, il va finalement aussi aller se multiplier avec d'autres qui vont faire la même chose. Donc voilà, je pense aussi à Layena qui va taper à 260%, qui est très forte, qui va empêcher aussi les bonus de classe de se mettre en place, ça c'est très fort aussi. Ça peut vraiment gêner des voyous, une ribambelle de voyous par exemple, qui pourraient pas esquiver les attaques. Donc voilà, il y a plein de petits trucs à faire, même des Cadillac costumes, des Inari. Serait super bien dans ce genre de composition un peu éclectique, un peu arc-en-ciel. Mais finalement, là, l'arc-en-ciel prendrait un peu tout son sens, parce que ça permettrait de faire des dégâts sur tout le monde, sur des tuiles rapides, et avec un certain potentiel offensif. Donc c'est là où intervient les ninjas, et pourraient se placer aussi d'autres personnages de d'autres saisons. Enfin voilà, pour moi mon petit point ninja est terminé, il a été un peu long, si vous avez suivi jusqu'à là, bah, bien joué à vous. Si ça servait à quelque chose, signalez-moi bien que ça vous a servi à quelque chose et sur quoi il faudrait mettre l'accent s'il y a des choses qui ont été mal captées. Les troupes ninja, je pense que je ferai une autre vidéo pour vraiment expliquer le fondamentaux de comment les utiliser, et du moins comment moi je perçois l'utilisation des troupes ninja, parce que je pense que ça mérite de se poser correctement dessus et de faire une bonne vidéo dessus. Pour tout enseignement de personnages et de comment les utiliser, bah, si vous les avez tirés, n'hésitez pas, vous me dites. On voit un peu comment tirer ce genre de personnages au maximum de leur capacité. Et si vous hésitez encore à faire un tirage, et bah, on verra suivant les conditions. Et suivant vos personnages que vous avez déjà actuellement, si ça en vaut la peine aussi. Ça peut être très important à savoir. C'est comment faire des bons tirages avec le deck existant et le deck qu'on souhaite se faire. Et ça, je pense que je ferai aussi un petit point dessus. Allez, prenez soin de vous en tout cas. Toujours content d'être dans l'Alliance, toujours content d'être avec vous. Et on continuera de toute façon notre progression, quoi qu'il en soit. Allez, bisous, bisous. Bonne soirée à vous tous. Bonne journée à vous tous pour ceux qui écoutent cette vidéo de jour ou de nuit. Je pense à tout le monde. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye bye.